L'habitat léger, qui semble aujourd'hui avoir le vent en poupe, n'a pas toujours été aussi accessible qu'aujourd'hui. Et si de nos jours, il semble si simple d'y avoir accès, c'est avant tout grâce au combat d'une poignée de citoyens et citoyennes. Les raisons de la création du collectif Allez, c'était de voir que toute une série de personnes qui habitaient en habitat léger avaient plus ou moins les mêmes problèmes sur les questions de salubrité et sur les questions surtout d'aménagement du territoire. Et de ces problèmes-là, on s'est dit, organisons-nous pour faire une transformation sociétale et faire front. Donc il y a toute une série de difficultés qui sont associées à la vie en habitation légère. Pour l'instant, la difficulté, c'est de trouver des lieux pour implanter l'habitation légère et d'obtenir des permis, que ce soit des permis temporaires ou des permis à long terme, ou de faire leur permis, ou de pouvoir se domicilier dans un logement, etc. Pour faire évoluer cette réalité dans les mentalités, mais aussi dans les textes légaux, des citoyens et citoyennes, accompagnés par le MOC Brabant Wallon, entre autres, ont constitué le collectif Allez. À travers l'éducation permanente, des ateliers pendant plusieurs années, on a créé une petite définition qui détermine le type d'habitat qu'il peut y avoir dans les zones d'habitat expérimental de la baraque. On a produit toute une série d'éléments, expos, photos, ces publications-là, ou encore celle-là, la première en fait, dans laquelle on dit encore que l'habitat léger est illégal. De là, on a créé des contacts avec les administrations, avec les politiques, ce qui a permis de développer un vrai débat autour de cette petite définition qui a fini dans une loi. La loi, c'est bien, mais après, comment est-ce qu'on l'applique, ça c'est autre chose. Et le combat continue, en fait, le travail continue, à la fois avec le politique, avec les habitants, avec de l'association, enfin voilà, tout le monde est encore autour de la table. Le combat est loin d'être fini, en effet. Il reste beaucoup à faire, d'autant plus que l'habitat léger répond à une vraie demande sociétale. Et ce qui reste à faire, c'est de trouver des lieux de vie et de demander des permis. Au niveau de l'administration ou du politique, c'est d'être plus ouvert à la possibilité de créer de l'habitation légère, parce que voilà, on sait que ça répond à un besoin logement qui est important pour le moment. Donc l'habitation légère est une réponse à ce besoin. On voit que ça devient quelque chose de tout à fait normal, alors que c'était un habitat hors norme. Toutes ces personnes avec des cultures relativement différentes, des rapports au pouvoir très différents aussi, ont fait force et au final ont changé une loi. Donc ça a été quand même assez impressionnant. Ça nous a donné de la force, quoi, clairement. La création de ce collectif, qui a redonné de la force aux citoyens et citoyennes, a permis de faire évoluer les pensées. Ils ont obtenu des résultats concrets. Ils ont prouvé qu'il est encore possible aujourd'hui de faire démocratie ensemble.